Coucou! Nouvelle vidéo pour faire un petit chat make-up parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Là actuellement je suis très moche, voilà, il ne faut pas trop me juger. Mais on va faire mon petit make-up de bad bitch déjà pour s'améliorer physiquement. En vrai on n'a pas besoin de se faire des make-up de bad bitch pour être belle. Mais là actuellement je me sens moche, j'en ai besoin, donc voilà. Et je vais faire tout ça en papotant avec vous et en répondant à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Vous le savez sûrement si vous regardez régulièrement mes vidéos de make-up, mais je commence toujours par les sourcils, je trouve que c'est le plus simple, donc on va faire les sourcils. Et la première question est, quelle place occupe la spiritualité dans ta vie en ce moment? C'est vrai qu'en ce moment je parle un peu plus de spiritualité parce que dans ma vie ça a une place un peu plus importante. Je pense que ce qui m'a fait me reconnecter avec ma spiritualité, parce que j'ai un peu perdu ce côté-là en fait depuis la fusion entre Eleanor et Christina l'Ancienne. Christina l'Ancienne était beaucoup plus spirituelle que je le suis, en tout cas ça venait beaucoup plus naturellement j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il y avait Christina et Misty qui étaient aussi très proches, Misty étant la plus connectée avec sa spiritualité et tout. Donc voilà, je sais que Christina pratiquait énormément et c'était plus trop notre cas suite à la fusion. Là mon sourcil il est moche, c'est normal, on va faire les contours après. En fait, c'est depuis que je suis allée voir Olympe, c'était quand en septembre dernier, je suis allée chez elle quelques jours avec Eve et en fait on a grave parlé spiritualité et tout. Et ça faisait un moment déjà que je m'y intéressais à nouveau un peu plus parce que c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup Eve en fait. Et du coup on en a parlé mais tout le week-end avec Olympe. Puis comme vous connaissez Olympe, elle est hyper... comment on dit en français? Genre knowledgeable en spiritualité et tout. Elle est Wiccan, elle fait partie d'un coven, etc. Et elle a énormément de connaissances sur le sujet. Et c'est tellement passionnant, c'est trop intéressant. Puis tout chez elle, quasiment, est relié à sa spiritualité et tout. Et c'est vraiment... je trouve ça très inspirant à voir en fait. Et du coup, je me suis un peu sentie reconnectée à ça. Il y a bien un type de vidéo où j'ai une relation amour-haine quand je dois les filmer, c'est vraiment les chit-chat make-up. Et les vidéos où je fais des colorations. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, parce qu'à chaque fois, il y a tout qui tombe, je salis tout, machin, c'est le bordel. J'ai l'impression que mon make-up est toujours moins bien quand je le filme en vidéo que quand je le fais seule pour moi-même. Bon, là, j'ai l'air un peu cray-cray, mais on va prendre un anti-cerne. Oh, d'ailleurs, j'ai besoin d'avis pour vite fait là, d'avis de la commu. J'ai ce fond de teint que j'utilise depuis des années, c'est le Bantu Glow de chez NYX. NYX a décidé de le discontinuer. Voilà, donc je ne peux plus me le procurer et là il est quasiment vide et je ne sais pas où trouver un autre fond de teint qui fasse le même rendu, même fini, etc. Parce que j'ai déjà testé des fonds de teint notamment de chez Fenty où ça me faisait un effet dégueu, ça se déplaçait, ça faisait des taches, c'était ignoble. Lui c'est un fond de teint qui me fait littéralement ma peau mais en meilleur, c'est littéralement un filtre en fait, c'est un filtre ce truc là. Mais bref, ouais, du coup, concernant la spiritualité, c'est vrai que je suis retournée du coup en boutique ésotérique et du coup j'ai acheté, j'en avais jamais acheté, mais j'ai acheté de l'encens pour purifier des trucs. Pas longtemps après, j'ai acheté un nouvel oracle. En fait, j'avais un seul oracle avant qu'on m'avait offert et je l'aimais bien, mais j'étais pas forcément 100% connectée avec. Et cet oracle-là est sublime. J'ai acheté un pendule avec lequel je me sentis super connectée dans la boutique ésotérique. J'ai fait des purifications et tout chez moi. Enfin bref, je me reconnecte vachement à ça. En fait, surtout depuis l'épisode de la DDPP où ça m'a fait un énorme coup au moral et tout. Et j'en ai ressenti besoin et ça m'a de ouf aidé. Après, je me suis sentie aussi connectée un petit peu au christianisme d'un autre côté parce que c'est la religion dans laquelle j'ai grandi. Et j'ai un peu une relation aussi d'amour-haine avec cette religion-là. Mais je dirais qu'il y a certains petits trucs et croyances que je garde du catholicisme et d'autres que j'ai du... Comment on pourrait dire? Du paganisme? Voilà. Bon là du coup j'ai fait les deux sourcils, vous pouvez voir qu'ils sont quand même beaucoup plus réussis que ce qu'ils étaient au début. En fait les contours à l'anti-cerne c'est ce qui sauve vos sourcils, vraiment. Bon là je vais faire le teint, du coup je vais vous montrer un peu comment je le fais. Deuxième question, quels sont tes projets en ce moment? En ce moment du coup je suis toujours dans l'écriture de mon livre. J'ai même créé un compte Insta exprès pour ce livre, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez. Enfin ce sera pour le livre mais aussi pour tous mes futurs projets parce que j'ai eu un peu une énorme refonte de ma marque suite au fait que je ne pouvais plus faire de doudou. Voilà, j'ai un peu tout changé, tout évolué. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à vers où je voulais mener ma marque en fait. Et j'ai une vision assez précise de ça, on va dire. Et ça va se composer de plusieurs choses, dont le premier livre que je vais sortir. Mais je compte vous sortir une vidéo entière et complète où je vous montrerai un peu tout le processus par lequel je suis passée pour le créer et tout, pour expliquer, etc. comment ça se passe,
à quoi il sert. Enfin, évidemment, je ferai une vidéo dédiée pour ce projet-là quand il sera fin prêt. Il me reste 2-3 petits trucs à écrire dans ce livre-là. Après, il passe en correction pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute, de problèmes comme ça et tout. Et ensuite, il partira en production. Très très hâte de cette étape. Et de temps en temps, je mets des petits sneak peeks, donc des petits avant-premières du contenu du livre sur le compte Insta, du coup, comme je vous disais. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait des stories par rapport à ça. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est le faire tester à mes proches pour voir ce qu'ils en pensent, si ça leur a été utile, puisque c'est pas juste un livre à lire, c'est vraiment un journal que vous allez pouvoir remplir en fait. Je sais que ce sera hyper utile rien que pour moi-même parce que ce genre de journaux, c'est un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis au collège. Je me suis inspirée de pas mal de trucs que je faisais déjà très jeune pour remplir ce journal. Donc bref, vous verrez tout ça quand ça sortira. Et en autre projet, je travaille aussi, mais c'est pour plus tard, sur un oracle que j'aimerais sortir et un livre aussi sur la sexualité queer, donc lesbienne précisément. Parce qu'on n'a pas assez de représentation là-dessus, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est un sujet qui me concerne, parce que c'est un sujet qui est hyper important. Une étape que j'adore faire, c'est vraiment cette étape-là. Genre l'étape du bronzer, je la trouve trop satisfaisante. En même temps, j'ai un big front, donc c'est peut-être pour ça aussi. Troisième question, je vais avoir 18 ans dans quelques jours. Aurais-tu des trucs que tu aurais voulu savoir à cet âge-là? Je pense qu'à 18 ans, j'aurais voulu qu'on me dise que je n'avais pas besoin de me presser pour avoir une vie toute tracée. En mode, ça y est, t'as 18 ans, il faut que ta vie soit tracée, il faut que t'aies un travail, tes études, tes machins et tout, que tu saches exactement ce que tu veux faire. Non, à 18 ans, je me suis retrouvée complètement perdue comme jamais. J'aurais aimé qu'on me dise, ça va aller, c'est normal d'être perdue comme ça. Je pense être la seule au monde, mais littéralement, je ne connais pas une seule personne de toutes les personnes que j'ai vues depuis mes 18 ans jusqu'à mes 24 ans qui est restée sur la même ligne de conduite, qui a fait son truc jusqu'au bout et qui n'a pas dévié, changé de chemin ou quoi que ce soit. Mais vraiment, de toutes les personnes que j'ai connues, ce n'est jamais arrivé. C'est normal et logique d'être perdu au bout d'un moment, de pas savoir vers où tu vas. C'est notre première fois qu'on expérimente la vie sur Terre en fait. C'est du coup normal de pas savoir ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va. On n'a aucun guide en fait. Mais je pense aussi que j'aurais aimé me dire, mais ça c'est plus personnel, que en fait ça va aller. Que ma santé mentale, ouais c'est de la grosse merde, mais j'irai mieux. Non, je ne serai pas un déchet toute ma vie, d'ailleurs je ne l'ai jamais été. Que oui, j'allais réussir à être indépendante financièrement, à être stable dans ma vie, etc. etc. Et que tout ce que je ressentais comme créativité depuis toute petite, j'allais le mettre à profit et il fallait le mettre à profit pour faire de belles choses, ce que j'ai fait et voilà. Je pense que je vais faire un petit contouring du nez, je le fais pas souvent, mais enfin pas souvent, pas du tout, je le fais juste une fois sur deux, ça dépend. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau carré comme ça et je mets du contouring sur le bout du nez, sur le côté. Vous voyez? Et après, je prends juste mon pinceau estompeur. J'aime trop ce pinceau-là, c'est le pinceau de chez Sephora, le 6 multitexture. On va passer à l'étape de l'anti-cerne. Tac, tac, tac. Quatrième question qui n'est pas une question. C'est le moment sponsor. De quelle marque vas-tu nous parler aujourd'hui? J'adore le fait que tu aies marqué ça. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite au sponsor de la vidéo. Il faut absolument que je vous parle d'une marque. Vous savez sûrement, si vous regardez assidûment mes vidéos, que j'adore cette marque, c'est la marque MyLuby. Je voulais vous en parler parce qu'il y a deux produits qui sont vraiment des coups de cœur pour moi. Parce que je me dis que ça pourrait intéresser et parce que je parle énormément de sexualité sur cette chaîne. Vous le savez, c'est un sujet qui est selon moi hyper important et qui me tient très à cœur. Notamment dans la sexualité queer, la sexualité lesbienne, parce qu'elle est vraiment sous-représentée. Et MyLuby est une marque qui lutte vachement contre les représentations hétéronormées de la sexualité, qui lutte contre toutes ces inégalités-là. Et je trouve ça génial et c'est pour ça que j'aimerais mettre en avant deux produits. Notamment un produit que j'adore et je suis obligée de vous montrer la boîte parce qu'elle est trop mignonne. Et ce qui est génial, c'est que vous avez même un petit pochon pour quand vous voyagez et que vous voulez l'emporter avec. Ce que moi je fais en fait, c'est le masseur personnel, pour ne pas dire un autre mot, pour ne pas me faire ban par YouTube, Dune. Voilà, il s'appelle Dune. C'est tout simplement un masseur que j'adore. Je trouve que c'est un masseur qui est très beginner friendly, on va dire. Déjà parce qu'il a une forme qui est assez compacte, il est tout petit, tout léger. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas énormément d'effets, attention. Il est facilement transportable, il est moins intimidant je pense que certains masseurs qui sont sur le marché. Vous avez tout simplement cette petite partie incurvée qui va se poser en fait sur la zone à stimuler, le clitoris.
Et donc Dune va produire différents modes de vibration. Il y en a 5, des modes différents de vibration et d'intensité. En plus la texture est, comme vous pouvez le voir, très molle, très douce. Enfin c'est vraiment une matière super agréable à toucher. Il est également waterproof et je trouve ça génial pour ceux qui ont envie de se faire un petit moment d'intimité sous la douche ou dans le bain. Personnellement c'est un endroit, enfin en fait je pense que c'est l'endroit où j'utilise le plus souvent mes masseurs, dont celui-là. Et il est aussi ultra silencieux pour ceux que ça gêne les bruits de vibration potentiellement ou qui voudraient rester discrets. Un autre produit que je voulais vous montrer, l'huile intime au CBD de chez MyLuby. Alors ce produit là, il est vachement intéressant parce que c'est pas un produit qu'on va retrouver facilement sur le marché et qui va agir sur des choses qui sont assez spécifiques. Personnellement je l'utilise surtout avec les douleurs des règles. C'est une huile qui peut aider avec les douleurs des règles mais aussi les douleurs pendant les rapports. C'est une huile qui va forcément lubrifier la zone, la nourrir, etc. Donc déjà niveau sensoriel c'est incroyable. En plus l'huile sent super bon, donc je vais vous montrer un peu. Voilà, là j'en ai mis un peu sur ma main. Et c'est une huile qui... Moi c'est ce que j'appelle une huile un peu sèche en fait. C'est-à-dire que elle va pas faire un effet hyper gras ou épais comme, je sais pas moi, de l'huile d'olive. Ça va vraiment bien pénétrer dans la peau. Et quand je vous dis que ça sent divinement bon, personnellement je trouve que ça sent la frangipane. Ça a une odeur d'amande en fait. Vous avez 1% de CBD dedans, sachant que le CBD c'est un composant qui va aider à détendre, soulager, décontracter. Ça a un très bon goût, voilà, sachez-le. Et ce produit-là, je l'ai fait tester spécifiquement à ma meilleure amie qui était très intéressée et qui l'a vraiment adopté. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait du vaginisme. Donc n'hésitez pas à tester ce produit si c'est quelque chose qui vous atteint aussi, ça peut aider. Par contre, je déconseille peut-être d'utiliser cette huile-là en utilisant des préservatifs en latex. Voilà, je préférerais plutôt recommander un lubrifiant à base d'eau. Je pense que c'est mieux parce que la texture huileuse pourrait faire glisser le latex et tout, bref. Si jamais vous êtes intéressé pour tester les produits de MyLuby pour développer un peu votre sexualité, que ce soit intime ou en couple avec d'autres personnes, peu importe, et bien sachez que j'ai un code promo qui s'affiche juste ici, qui est le code Christina15 et qui vous permettra d'avoir 15% de réduction sur tout le site de MyLuby. Je vous mettrai bien sûr le site en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé, et voilà. Est-ce que tu as des tips pour cacher les cicatrices au niveau des bras pour l'été? J'ai reçu étonnamment énormément de questions par rapport à ça. Bon, en vrai peut-être pas parce que c'est vrai que sur ma story on voyait vite fait des cicatrices quoi. Et on va arriver en été, donc j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça et c'est un truc qu'on me demande généralement chaque été. Alors déjà on va mettre un petit trigger warning au cas où, voilà on va parler de cicatrices de self-harm, mais je dirais que ça dépend d'une chose, ça dépend de si vos cicatrices sont en relief ou sont plates. Perso oui du coup mes cicatrices elles sont en relief et du coup elles le seront toute leur vie. Maintenant toutes mes cicatrices sont devenues blanches parce que oui ne vous inquiétez pas les cicatrices vont blanchir quoi qu'il arrive. Je dirais que ça prend peut-être 1 an et demi, 2 ans pour qu'elles aient leur tête finale et encore ouais non 2 ans je dirais. À l'époque du coup les miennes étaient beaucoup plus choquantes parce qu'elles étaient violettes, voire violettes foncées. Ça se voyait énormément et ça pouvait être assez graphique et choquant. Maintenant on voit que j'ai des cicatrices parce qu'elles sont en relief donc forcément on les voit pas mal. Mais c'est moins choquant on va dire. Et perso je me prends beaucoup moins de remarques dans la rue parce que oui je me suis déjà pris plein de fois des remarques dans la rue par rapport à mes cicatrices. Genre dans les transports en commun et tout. Alors déjà je vous dirais que vous n'êtes absolument pas obligé de les cacher, on s'en fout, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Mais il est vrai que moi je les ai cachés pendant des années et des années à tout le monde, que ce soit ma famille, mes amis, parce que j'avais honte, parce que j'avais pas envie d'être dans la merde, enfin bref. Ce que je faisais c'est qu'en été, je mettais des vestes et des pulls et je m'enfermais dans ma chambre tout l'été à clé pour que ça ne se voit pas. Ce n'est pas la solution, mais un accessoire qui marche et que par contre j'ai commencé à avoir à l'époque où je voulais un peu cacher mes bras et en même temps être stylish, c'était des manchettes en fait que j'achetais qui étaient genre en dentelle, du coup c'était transparent donc ça tenait pas trop chaud. Sinon vous pouvez utiliser du maquillage si vos cicatrices ne sont pas encore blanchies, mais en général ça se voit quand même un peu le maquillage sur le corps donc bon. C'est un peu une solution de secours quoi. Perso j'ai juste appris à les accepter, après à accepter que mon corps ressemblera à ça pour le reste de ma vie et c'est pas grave, voilà, ça fait partie de moi maintenant, ça fait partie de mon histoire, de mon passé et je m'en contente comme ça en fait, c'est ok. Regardez la beauté de ce blush, voilà, c'est mon blush préféré. En fait ça fait, ouais je dirais depuis que je l'ai eu 2 mois que je l'utilise non-stop, c'est la marque Flower Nose. On m'a demandé ensuite à quoi ressemblait ma vie à Antibes. Ça m'a fait trop bizarre d'avoir cette question-là parce que je crois qu'on me l'a jamais posée. Pour ceux qui ne sauraient pas, je suis née à Paris et 1 mois après ma naissance, mes parents, mon frère et moi, on est partis dans le sud, d'abord à Cannes. J'ai vécu à Cannes pendant 1 an, puis après pendant 7 ans à Antibes en fait. Donc j'ai vécu ma petite enfance dans le sud de la France quoi. Mais en vrai je me rappelle beaucoup de la plage, de la mer,
Je me rappelle de notre balcon, on avait genre une forêt de pins parasols avec plein de pollen et tout devant. Je me rappelle de genre quand on allait faire les courses qu'il y avait la mer sur le côté et tout machin. Je me rappelle du zoo à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il me semble que c'était ça. C'était des zèbres qu'on voyait en tout premier. Enfin bref, je me rappelle de quelques petits détails comme ça. Mais intérieurement, je me rappelle être une petite fille qui était très en retrait dans ma tête en fait. Mais je me suis vraiment complètement recroquevillée en moi quand je suis arrivée dans le Nord. Mais à Antibes, ouais, j'étais un peu plus expressive, mais très très timide. J'étais plus joyeuse, plus insouciante. Je dirais que c'est le seul bout de mon enfance que j'ai eu qui était un peu véritable, même s'il y a des choses qui, bon, allaient pas quand même. Mais en tout cas, j'ai quand même des relativement bons souvenirs à Antibes. Je faisais des cours de danse, je dansais tout le temps, j'aimais bien qu'on me prenne en photo, j'étais très coquette, très machin et tout. Et tout a basculé en arrivant dans le Nord en fait. Donc voilà, c'est pas très cool. Je ne suis jamais retournée à Antibes depuis 2007 et j'aimerais beaucoup y retourner en fait. On va passer aux yeux. Partie un peu relou mais qui fait quand même tout le make-up. La même palette que j'utilise depuis des années et des années. Voilà. On va prendre les petits pinceaux. Ouais. En fait, j'aimerais trop filmer un TikTok de ma routine make-up en mode full face make-up, mais je déteste filmer des make-up en vidéo, c'est viscéral quoi. Donc bref. Tu en as peut-être parlé, mais tu penses quoi de l'épilation intégrale de la punani en tant que lesbienne? Bah en fait, j'en pense qu'on fait ce qu'on veut de notre punani. Voilà, qu'on soit lesbienne, hétéro, bi, asexuelle, on fait ce qu'on veut de notre punani. Et sache que tu peux totalement faire une épilation intégrale ou ne pas en faire si tu es lesbienne. Personnellement, je fais une épilation intégrale. J'ai toujours fait ça parce que j'aime bien, c'est ce que je préfère. J'ai une relation compliquée avec mes poils depuis toute petite parce que j'ai les gènes espagnols, j'ai des gènes de la China, donc on a des gros poils. On a très souvent une forte pilosité, bah voilà. Du coup, j'ai assez souffert de ça dans mon enfance et je m'enlève tous les poils que je peux enlever. Après, évidemment, quand il y a de la repousse, je vais pas là m'enlever tous les 2 jours mes poils de ma punani parce qu'il y a un petit peu de repousse, tu vois. Genre, je suis pas à ce point. Il y a des phases où je laisse plus pousser et tout. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des relations intimes, j'ai commencé à m'épiler intégralement et je préfère largement la sensation qu'avoir des poils. On s'en fout quoi, faites ce que vous voulez. Êtes-vous toujours en lien avec Zelena? Oui, non, pourquoi? Alors je décide de répondre à cette question parce que j'ai dit dans ma story, quand j'ai fait la petite foire en question, que c'était une foire en question sans tabou, sans sujet banni quoi. Et c'est une question qu'on me pose de temps en temps, donc j'y réponds, même si je crois que j'en avais déjà parlé sur Insta. Enfin, ça a été assez public en fait, c'est quelque chose qui était assez public. Il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'ai pas forcément aimé la façon dont elle avait parlé à Olympe. Voilà. C'était suite à la vidéo avec Thibaut InShape qu'elle avait fait, etc. En soi, moi je m'en fous, elle fait des vidéos avec qui elle veut, enfin voilà. Personnellement, je n'aurais pas fait de vidéo avec Thibaut InShape, mais c'est personnel. Moi, c'était plus la façon dont ça s'est passé en privé entre elle et Olympe. J'ai pas aimé, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne aussi les filles et j'ai pas envie de parler à leur place, mais j'ai été honnête avec Zélia, je lui ai dit bah j'ai pas du tout aimé ce que t'as dit là ça se fait pas, t'as dépassé les bornes selon moi, c'est pas cool. Et voilà, j'ai préféré couper les ponts en fait. Mais on a coupé entre guillemets les ponts de façon, en tout cas de ce dont je me rappelle, bah, très cordialement et ça s'est bien passé en fait. Enfin, il n'y a pas de bif, il n'y a pas de oh je la déteste ou quoi que ce soit. Non, en vrai, it's okay. Enfin voilà, et je lui souhaite, putain je ne sais plus parler, je lui souhaite que du bonheur à elle, à son système. À quand des vidéos sur la magie / la sorcellerie? Je sais pas si j'en ferai vraiment parce que je me sens pas du tout assez connaisseuse dans le domaine, alors du coup peut-être que j'en parlerai justement en tant qu'un peu débutante qui apprend et en mode bah on apprend ensemble en fait. Mais si vous voulez vraiment des infos et de l'instruction et tout par rapport à ça, moi, la chaîne que je regarde, c'est Ferrystone. Évidemment, c'est la chaîne d'Olympe. Je trouve ça juste plus que génial le fait qu'elle ait fait une chaîne par rapport à ça. Vraiment, on en parlait depuis tellement longtemps. Des fois, je me retape toutes les vidéos en boucle parce que au-delà que ce soit hyper intéressant niveau contenu, c'est grave une safe place pour moi en fait. Et c'est juste super intéressant. Et quand je suis retournée en boutique ésotérique et tout, je suis allée voir d'abord sa vidéo avant. J'ai revu certaines, notamment par rapport à la purification après parce que bah elle a plein de connaissances là-dessus et c'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne si vous cherchez des infos. Vous en trouverez beaucoup plus que sur la mienne. Moi pour l'instant j'essaie d'apprendre, de me former et tout, de savoir aussi vers quoi je veux me diriger concrètement. Bref, allez voir sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Bon, je vais faire l'eyeliner en vidéo mais c'est vraiment juste pour vous parce que je déteste faire l'eyeliner en vidéo. C'est très très chiant mais on me le demande souvent.
Voilà le rendu de cet eyeliner. C'est pas le meilleur de ma vie, mais vous avez compris le principe. Je vais faire le deuxième hors caméra et on reprend les questions. Là maintenant, un truc que je vais faire par rapport à mes yeux, c'est un truc que je ne faisais pas avant, parce que là, ces 2 dernières années, je mettais souvent du crayon noir en muqueuse, mais j'en mets souvent moins au printemps-été. Et c'est plutôt en automne-hiver que je vais mettre du crayon noir. En gros, là, je vais mettre du crayon blanc déjà dans la muqueuse pour illuminer le regard. D'ailleurs, oui, j'ai juste un crayon blanc, je n'ai pas un crayon beige, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, ce que je prends, c'est que je prends un fard brun foncé, celui que j'ai utilisé en paupière là, mobile, et je le mets en ras de cils, très simple. Et ce que je viens faire, c'est que je viens tracer une ligne comme ça, droite, et ça va permettre de vraiment faire un grand regard. Et au milieu, je vais remettre du crayon blanc, vous allez voir. Voilà comment ça rend, et avec une paire de faux cils, sachez les amis que ça fait vraiment un regard magnifique. Ça te pose un problème d'avoir perdu de l'élan en termes de chiffres sur YouTube. Évidemment que j'ai remarqué forcément que ma chaîne avait beaucoup moins d'élan qu'au début et tout, niveau chiffres, niveau vues, niveau prise d'abonnés, etc. C'est pas que je m'en fiche, parce que d'un côté, si ma chaîne prenait de l'élan et tout, ce serait trop bien, je serais trop contente. Mais c'est pas la mer à boire quoi. It's okay. En fait, je me dis que si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer sûrement comme ça. Mais quand on est aussi un peu logique, en fait, pour tout le monde, les chaînes de YouTube stagnent. Il n'y a pas que moi, il y a en fait littéralement tous les créateurs de contenu sur YouTube qui ont été touchés. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y en a plein qui ont quitté même la plateforme parce que c'était moins rentable pour eux. Et sauf que moi, je ne compte pas la quitter pour l'instant parce que je fais aussi des vidéos par passion et j'aime en faire. J'en fais moins qu'avant parce que j'ai plein d'autres projets, ce que j'avais pas à l'époque, mais j'adore quand même en faire. Je veux pas arrêter ma chaîne YouTube pour le moment. Forcément, c'est beaucoup moins rentable. Et qu'est-ce qui est beaucoup plus rentable? C'est TikTok. Voilà, les formats courts sont beaucoup plus préférés par les consommateurs maintenant. Et TikTok, c'est la plateforme émergente et la plateforme où les gens prennent en abonnés, prennent en thunes aussi, et sachez que TikTok paye extrêmement bien, vraiment. Dites-vous que 2 vidéos à moi que j'ai fait qui ont fait 300 000 vues, enfin non, une en mode 170 000 vues et une 300 000 vues, j'ai touché plus de 500 € juste avec ça. Des vidéos de 3 minutes. Voilà, qui m'ont pris 5 minutes à tourner. Forcément, il y a de plus en plus de gens qui vont sur TikTok, qui font des vidéos de 1 minute parce qu'ils sont dans le bêta programme, etc. Et c'est legit. C'est un métier en soi, et moi c'est ce que je fais également. Et là, ce que je fais juste, c'est que je prends un coton-tige, du démaquillant pour enlever tout le maquillage sur mes lèvres, pour pouvoir faire mon rouge à lèvres. Et j'enlève aussi le maquillage sur mes grains de beauté parce que j'aime bien quand ils ressortent en fait. Là, on va faire mes lèvres, aka ma partie préférée à maquiller. Et du coup, je vais utiliser 2 crayons NYX. Le crayon en couleur espresso et celui-là qui est en couleur nutmeg, mes 2 préférés. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on parlait des statistiques et tout sur YouTube. Mais bref, du coup, voilà, personnellement, ça ne m'atteint pas vraiment. Si un jour les vidéos YouTube reprennent, et je pense que ce sera peut-être le cas parce qu'en soi, c'est souvent par des trends que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on retourne vers une mode où les formats longs soient privilégiés. Et peut-être qu'à ce moment-là, ma chaîne reprendra de l'élan. On ne sait pas. Mais en attendant, du coup, je me focus beaucoup sur le fait de faire des vidéos TikTok tous les jours. En tout cas, j'essaye. Faire du contenu sur Insta, de travailler mon livre, de faire de temps en temps des vidéos YouTube, de temps en temps des streams sur Twitch. D'ailleurs, là, ça fait un moment que j'ai pas stream. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines. Je pense que je vais streamer la mardi ou mercredi. La dernière question, c'est comment avoir des relations sexuelles avec des ongles longs dans les relations lesbiennes. Termine mes lèvres et je te réponds. Le truc que je rajoute sur mes lèvres qui rend le make-up des lèvres incroyable, c'est ce rouge à lèvres là de chez Flower Nose en teinte tulipe, il me semble, et c'est la collection Strawberry Rococo. Ça donne une petite teinte rosée aux lèvres, à l'intérieur des lèvres, et je trouve ça trop beau. Et surtout, quand t'as juste du crayon, ça t'assèche les lèvres comme pas possible, la texture c'est horrible. Et ce crayon-là, et ce rouge à lèvres-là est tellement velouté, tellement hydratant. C'est vraiment très smooth. Et pourtant, ça a quand même un rendu très très mat. Donc ce rouge à lèvres est incroyable. Du coup, comment avoir des relations sexuelles avec des ongles longs? Alors, tout simplement, tu peux soit choisir d'avoir des ongles longs, mais pas sur tous les doigts, pour pouvoir pratiquer la pénétration, soit avoir les ongles longs sur tous tes doigts, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas faire de pénétration. Je ne te le recommande certainement pas en tout cas, mais il n'y a pas que la pénétration qui existe dans les relations.
lesbienne. Tu peux pratiquer plein d'autres choses, tu peux faire des kunis, tu peux faire plein de positions différentes qui vont stimuler la zone du kuni. Tu peux également utiliser aussi des sex toys qui vont pénétrer potentiellement ou qui vont stimuler aussi la zone du clitoris. En fait, on peut faire plein de choses même en ayant des ongles, donc en n'utilisant pas ses doigts. Bon, je vais faire mon mascara hors cam et on pourra conclure cette vidéo. J'ai mis mon mascara du coup et je sais pas si vous voyez à quel point du coup le petit tips là de ce que j'ai fait en bas, ça agrandit les yeux et ça les illumine, genre je trouve ça trop beau et je trouve que ça va vraiment à tout le monde. Petit chit chat make-up terminé. Je suis trop contente d'avoir parlé avec vous de tous ces sujets là, c'était trop intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de tabou entre nous et je réponds forcément toujours à tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore à ceux qui regardent mes vidéos, ça fait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore la marque MyLuby de sponsoriser cette vidéo et de nous sponsoriser régulièrement. Et plein de gros bisous.